Cette semaine à l'émission, on parle du nombre de combats annuels des lutteurs avec la légende PCO. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Sam GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier, the mullet man, the mulletator, the initiator, the influencer, the radiator. Radator, ça oui. Oui. Et Comme dirait Ramon Perez, Qui est Ramon Perez? c'est le gars qui nous amène nos drinks sur la plage. Est-ce qu'il en amène beaucoup? Non, pas trop. Non, t'es raisonnable? Ouais, très, trop. Mais c'est pas Ramon qui disait que. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, Hey boy. amnésiques. Amnésie, bérabécieux. Épisode 264. Cette semaine, on vous pose la question et on pose la question à notre invité. Qu'est-ce qui est préférable pour un lutteur, le nombre de combats d'aujourd'hui ou le nombre de combats qu'il faisait dans les années 70, 80, 90? Et qui on a comme invité? Nul autre que PCO, mon ami Pierre. Est-ce que tu lui parles de son... Ouellette. Est-ce que tu lui parles de son nouveau petit masque qu'il porte lorsqu'il lutte? Je m'en souviens plus. J'ai fait l'entrevue il y a 2 semaines. Boy. Hey, Hanson! Oui. Perdons pas de temps! Et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute, 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 écoute. Bon, partner, ça commence. T'es en vacances. Comment ça s'est passé, le voyage? Raconte-nous ça un petit peu. Fais-nous vivre le rêve. Ben, j'étais inquiet pour mes oreilles parce que tu sais que j'avais 2 otites la semaine passée. Pas une, mais deux. Ouais. Et puis non, je suis encore bloqué un peu, mais j'ai pas eu aucune douleur dans l'avion. J'étais content. Oui. Ça me stressait. L'arrivée, le vol, puis tout ça, c'est bien fait. C'était parfait. Ici, c'est génial et c'est drôle. C'est la 6e fois qu'on vient ici. Incroyable. Et on dirait que là, ils ont décidé qu'ils nous reconnaissaient. Parce que là, ouais. il y a des gens ils vont voir Jazz, des gens qui travaillent ici, qui disent ah, je te reconnais, toi, tu étais un petit peu folle ou je sais pas comment ils ont dit ça. Ben c'est drôle, Parce ça. que quand Jazz est sur le party, les gens se souviennent d'elle. Mais oui, elle est capable. Fait que là, ça a bien été. Là, tu dans la. T'as une belle vue en arrière de toi, vue sur presque la mer. Sur l'océan encore. Incroyable. Tu Ouais, donnes une bonne vie, Marc. On est placé. Hier, on a eu notre souper lune de miel avec photographe spécial. Écoute, j'écoute. Une assiette de fruits de mer complètement débile. Comme les fruits, comme les légumes, on n'a pas c'est là, mangé au japonais encore. Tac. C'est là qu'on est, là. Là, les auditeurs se posent la question. Marc, est-ce que tu vas prendre ton courage à 2 mains? Est-ce que tu vas aller manger au restaurant indien? Je suis allé hier parce que c'est dans ce restaurant-là où ils servent le repas de lune de miel. Mais on ne mangera pas de l'Indien. Puis même si tu me le demandes régulièrement, on n'y retournera jamais manger de l'Indien. Puis là, on vous souhaite de ne pas être malade comme la dernière fois. Je n'ai pas été malade la dernière fois parce que je ne suis pas allé au restaurant indien. C'est l'autre fois d'avant que vous avez été malade. Minimum, oui. Puis toi, tu radotes, puis tu ramènes ça sur le plancher. Parlant de radoteux, incroyable. Fait que là, ça se passe bien les vacances à date. Vous avez du plaisir, du beau temps, la plage, la piscine. Oui, hier, c'était nuageux, ça s'est découvert. Là, c'est la semaine prochaine. J'espère que ça va changer parce que c'est les prédictions météorologiques
sont Ouh! assez négatives pour nous, mais on verra bien. On passe une journée à la fois. Un jour à la fois. D'où Qui chantait ça? Jésus. Qui chantait ça un jour à la fois, Marc? Et boy. On va peut-être te chanter au karaoké pour ton 40e anniversaire dans le monde de la lutte. Ouais. Hey, je continue les nables parce qu'on passera pas à travers. Rocky Stone à quelques Non, pas mais de ça ne tente vous. pas de me parler de l'entraînement. Parle-moi donc du poids, de l'entraînement, la grippe. Je te Vas-y. fais une liste juste à Ben suivre, oui, puis c'est je déjà sais, trop ben, je suis compliqué. fatigué ce matin, C'est là. sûr. Hey, parlant de fatigué, t'étais là, t'as vu le but en direct, toi. C'était fou, complètement fou. Ambiance de série, le Sandbell était survolté pour nos amis des Europes. Cole Caulfield, notre joueur fétiche, le numéro 13 du Canadien, était à 49 buts. Il restait 3 matchs, 4 matchs. Hier, multiverse. Mais jeudi, on joue à Montréal samedi, deux matchs à l'étranger ensuite. Il était pris à 49 depuis 3 games. J'ai eu la chance d'être là hier avec des clients dans la loge Monson. Et ambiance de cirque, ambiance de carnaval, ambiance de série. Un match qui a brassé, ça s'est pogné, des punitions. Et là, compte pas en première. La deuxième commence. Et là, c'est Suzuki qui s'en va vers la zone adverse. Belle passe à Caulfield. Vasilevski qui est complètement déporté. Caulfield met ça dans le top. 50e but. Ça s'est sauté d'un bras. Une ambiance, on avait la chair de poule, Marc. The Chair de Poulos. Fait que là, on est allé prendre quelques bières après la soirée à la cage avec des amis, des clients. On s'est couché peut-être un peu trop tard, mais ça a valu la peine. Ici, il y a un sports bar. Oui. Et je trouve ça vraiment cool parce que Jazz, Ton épouse, on la salue. Je l'ai saluée tantôt, elle est sûrement à l'écoute. Mais pas à l'écoute, elle est partie au gym, elle. ouais, on va en revenir au gym. Jazz, au souper, lune de miel, a sorti le téléphone, puis on a l'application, puis on écoutait le match de hockey en finissant notre bouteille de Marqués de Riscal, un bon vin espagnol. Fait que je trouvais ça cool. Elle dit, on va-tu au bar sportif? Là, j'ai dit, tabarnouche, à de quoi me demander? Ça se peut quasiment pas. Fait Mhm. qu'on va au bar sportif. La game est là sur l'écran géant, Ah mais pas de ouais. son. Mais pas de... OK. Fait qu'on est revenu à la chambre, puis on s'est installé le téléphone dans le lit, bien installé. Et là, tu seras pas surpris, je suis allé au petit coin. Mais évidemment, t'as amené combien de livres là, pour ça? Ah, j'ai 4 ou 5 livres. Et là, je regarde, j'ai une notification de RDS qui me dit le but, Cole Caulfield, 50e, 0-0 Canadien Tampa Bay. Ils ont fait une erreur, là. OK. Je regarde ça et notre IPTV est Ouais. à peu près 1 minute en retard avec la réalité. Fait que Fait t'as que eu le je temps de. sors de la salle de bain, je m'en viens dans la chambre, j'ai Jazz, on va voir le but. Et bang, coup de théâtre! On voit le but, le 50e de Caulfield. Mais toi, la première fois que t'as appris le but de Caulfield, t'étais pas devant la télé, t'étais assis aux toilettes. Ben non, je l'ai vu parce Je que sais, oui, il mais y avait un délai. t'as eu la notification aux toilettes. Fait que t'as Oui, su, pendant que t'étais sur le trône, que Caulfield avait scoré. ouais. Fait que je Hey, suis allé c'est. voir puis j'ai vu le but pour nous en direct, c'est avec le retard. Hey, t'as dû avoir la gueule à terre quand tu l'as vu en disant Hey, il vient de compter son 50e, m'attendais pas à ça. Ah, j'étais vraiment. Quel match, hein. On l'écoute au complet finalement. Ah, c'était bon, C'est la c'était bon, première c'était fois bon. qu'on peut écouter les matchs de hockey. Pourtant, c'est le même système qu'on avait avant. Là, ça fonctionne. Fait que bravo à mon épouse. Mais bravo, Jazz, bravo. Hey, Pour Marc, pour l'entraînement, l'entraînement. couche. L'entraînement, j'ai été 13 jours. Tu le sais, je n'ai arraché. J'ai Oui. été malade. Là, ça n'arrêtait pas de mal aller. Quand je suis arrivé ici, le jour 2, je suis allé courir. Puis j'ai dit, m'a courir dehors, autour, là. M'a courir 1 kilomètre. Finalement, j'ai couru 4 kilomètres. Wow. J'étais vraiment content. J'étais hyper heureux, mais j'ai peut-être poussé un peu trop. Hier, je suis allé dans le gym, j'ai couru mon 4 kilomètres, mais les muscles en haut Oui. des cuisses, là, Mhm. je marche comme un robot. Tu sais, l'annonce, ah, ton père fait de la danse, non, il y a Oui. pas partout. C'est toi, ça. J'ai de l'air de ça. Fait que je savais qu'on avait le podcast, j'avais du travail à faire aussi pour Simmania. J'essaie.
J'essaie de prendre le moins de temps possible, mais aujourd'hui, je vais prendre un break de l'entraînement. Je vais y retourner demain. Mais j'ai emmené mon livre Entraînement sur chaise pour seniors Oui. dans ma valise. Il est Oui. là, je ne l'ai pas fait. Bon, mais peut-être tu pourrais le faire dehors, là. Il y avait ça dans les années 80-90, là. Pour ceux qui s'en rappelleront, Kiana's Flex Appeal, elle faisait des entraînements à l'extérieur, puis c'était filmé à TSN. Mais tu pourrais faire Ah ça, ouais? Marc, te filmer dehors sur le bord de la plage à faire l'entraînement de chaise. Je ne Je sais pense pas, je des, n'étais pas né. je pense des auditeurs aimeraient ça voir ça. Je dis ça, je dis rien. Donc, je continue, Marc, on passera pas à travers, là. Fait que là, Pourquoi tu dis c'est bien. ça 3 fois, on ne passera pas au travers? C'est sûr qu'on va passer au travers. Je sais, mais ça finit toujours pile poil à la dernière seconde, pas se faire couper. Mais ça, c'est une autre histoire. Rocky Stone à quelques pas de toi. Il est en vacances, lui aussi. Ben oui, Éric Paquette, qui est Oui. Booker, l'annonceur maison de Simmania, est à 16 minutes à pied sur le bord de la plage, son hôtel. Puis hier, OK. je l'ai vu marquer, je sais pas si Uber Eats livre ici parce que la bouffe est vraiment ordinaire. Moi, je dis, garde, viens souper à notre hôtel. Tu vas voir c'est quoi un 10 étoiles. Puis ce matin, il m'a écrit, il est venu chercher, ben pas lui, l'autobus. Il a pris un Ouais. tour, puis ils sont venus chercher du monde ici. Puis il a fait comme, wow, on n'est pas dans la même ligue. Non, non, c'est ça. On n'est pas dans la même ligue. Mais retenez bien le nom Rocky Stone. Pourquoi le retenir? Parce que je ne te fais plus confiance pour les questions pour donner des prix aux gagnants. OK, on en parlera plus tard. Hey Marc, un des jeux les plus le fun quand on est en vacances, tu fais la même chose avec Jazz, je le fais avec ma Ah, conjointe Alexandra, c'est le jeu des sosies. Et tu as eu la chance de croiser quelques sosies déjà, malgré après 2 jours d'arrivée. ouais, ouais. Le premier qui était assez drôle pareil, c'était Mastrocola. Ah oui, Mastro, le big man, Eric Mastrocola, est en vacances avec toi dans le sud. Ben, c'est pas vraiment avec moi, mais écoute, Val, elle sera J'écoute. pas contente, là. Est-ce que tu as pris des photos? Non, non. Ben, les premières journées, honnêtement, je n'amenais même pas mon cellulaire à la plage. Fait OK. que jusqu'à temps que Jess, elle me chicane, puis elle dit, rien que moi qui prends des photos. Fait que là, Fait je que là, l'amène, mais fait je que prenais un Mastro est en break. vacances sans Mais sa fiancée. Mastrocola était ici, mais avec une autre femme. Oh, coup de théâtre! Hein? Fit Finlay hier à la salle à manger. Est-ce que Une tu as été par... ressemblance incroyable. Tu l'as connu dans le Mr. temps de la Bean, W. Mr. Mr. Bean qui est là Bean, encore. qui travaillait ici l'an passé, est encore ici. Fait qu'on on s'amuse, on regarde les gens, on critique, on chiale, on donne des commentaires. C'est mon sport préféré. Ben, deux langues sales ensemble, c'est ça que ça fait. C'est Hein? pas gentil pour Jazz, ça. Ben, je pense qu'il est capable de le prendre, là, qu'il est capable de bavasser avec toi dans le sud. Ben, elle n'est pas là pour se défendre, elle est partie s'entraîner, elle. Exact. Hey, là, il faut que je te parle les archives de Marc avant qu'on se fasse chicaner par David. Ben oui, on n'a pas parlé la Bon. semaine dernière et il a mis une vieille entrevue, une entrevue vintage et il veut faire ça, je ne sais pas s'il va le faire à chaque épisode, Qui mais il ça, I? va sortir du vieux stock. De qui tu me parles, I? David, David. David Jouan, David Jouan. le Casanova des pauvres. Ta rime était pas prête, hein? Je te voyais l'ouvrir sur ton ordinateur. Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Oui, t'es prêt, là? oui, j'ai reçu un texto de Stéphane Stenitsky. Le Goldberg des pauvres? Oui, de Mag Ouais, Côte Côte-Saint-Louis. Saint-Louis. Il y a des beaux mags pour un de mes camions. C'est ça ta Mais rime? David, qu'on vient de David. parler, Oui. va vous donner des éléments d'archives. D'après moi, ça va être assez régulier. Il y a du stock en tas. Ah oui, du stock en temps, comme on dit. Ouais. Parfait. Donc, on passe au prochain sujet. Simmania 13 doublé sur la 117 à la carte Mania. Ça s'en vient très rapidement, là. Oui, exactement, parce qu'on appelait ça doublé sur la 117 parce qu'il y a un salon des collectionneurs qui s'appelle À la carte Mania, géré par les amis d'À la carte. Ça, c'est de 10 heures le matin à 16 heures. Quarantaine d'exposants, c'est gratuit.
Il y a la Sim Expérience de Oui. 16h à 18h où, vous le savez, j'en ai parlé. Vous avez l'opportunité d'être sur le ring justement avec Rocky Stone, Mastro. Vous avez également l'opportunité de décrire des combats, des vieux combats de la WWF avec Oh, c'est vous ou cool, avec ça. vos amis, faire des entrevues avec des lutteurs, jaser avec des lutteurs, goûter à mon punch ils l'ont pas ici d'ailleurs à la plage, qui Non. s'appelle le Body Slam, prendre des photos dans la boîte de figurines géantes, Oui. prendre des photos avec nos trois lutteurs vedettes, pas de tête ou pas de cou, Oui. Undertaker, Hogan et Cena. Ça, c'est la Sim Expérience. Et en soirée, dès 19h, c'est Simmania 13, Oui. Trainwreck Alvin Turner contre Billy Baxter en combat d'ouverture, Alicia P. Monroe contre la guerrière écossaise McEnrose, combat féminin, Le Mental qui est Frank Evans et Sonic Seb contre Brutal Deluxe, Sir Jeff et Crack Jaw avec OK. Monsieur Cash comme gérant. Il y a également un combat qu'on appelle le four-way, un quatre coins de la relève. Même Oui. l'arbitre est de la relève, un jeune Xavier Bonneau. Il y a Gabriel Floyd, Dance the Maniac, Justin Sane et Alexander Drake qui seront des lutteurs de ce combat de la relève. Et bien sûr, Box Belmar face à Carlito Colon. Attraction spéciale. Pardon? L'attraction spéciale. Exactement. Et bien sûr, l'événement principal, the main event. Alors que Frank Milano sera opposé à le champion Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano, pour le titre Simmania. Les billets, 25 Sim Expérience, 25 Sim Expérience est inclus si vous prenez une table VIP de 4 personnes à 300 ou une à 8 à 600 avec des consommations, avec de la pizza gourmet, soit directement avec moi ou lepointdevente.com. Wow! Et tu dirais que pour les invités, tu dirais quoi pour terminer ce beau pitch de publicité, Marc? Je dirais, ben, soyez-y, bien alors, messieurs. Visitez cet endroit unique en Mauricie qui est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Voilà. Marc, on tombe dans le prochain sujet intéressant. 40e anniversaire de ta carrière dans la lutte professionnelle. On fait ça au Boston Pizza. Le 15 juin prochain, un lundi soir, c'est ça? Oui, exactement. Et la première question qu'on veut savoir, est-ce que toi, tu vas être là? Ben, quand j'aurai mon horaire de baseball et l'horaire de baseball de mes enfants, je pourrai te confirmer ou non ma présence. Donc, ça peut faire monter les enchères là, à la toute dernière minute si j'annonce que je vais être là, Marc. Parce que c'est un événement qui est gratuit, mais j'ai Oui. l'impression que Ticketmaster va aller chercher des billets et va les vendre dehors. L'offre et la demande, hein, ça peut monter en enchères très rapidement. Et quand est-ce que tu devrais avoir tes horaires? Très bonne question, Marc. Ta réponse doit être aussi bonne que la mienne. Les équipes sont en train de se faire pour mon garçon. On Moi, mon parle horaire va quoi, sortir le bientôt. mi-mai? Ouais. Ça commence mi-mai. Fait que d'ici la fin du mois, Marc, je devrais être aligné là-dessus. Bon. Il y a David Jouan que j'aimerais inviter. David Jouan. Le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rimes, Oui, j'imagine. les Européens ne comprennent pas notre passion pour le hockey. C'est correct, nous ne sommes que des cousins éloignés. La fièvre des séries plus mania, ah, la vie est belle en tas. Ajoute à ça sable, soleil, chaleur et pourquoi pas un pina colada, sans oublier chez nous le retour des bourgeons, enfin le printemps. À notre tour d'entrer en mode estival, nous vous rattraperons, gens du vieux continent. Wow, venant d'un vieux incontinent, c'est très beau, Marc. Bravo, bravo. Reste calme, là. Puis là, on Très parlait calme. de ça, pourquoi? Je sais pas, David Jouan. Tu veux l'inviter à ton 40e? Ouais, je suis là-dessus. Lui aussi, il a le goût de venir. En bateau? Il viendrait probablement 4 jours, ben pas en OK. bateau, arrête, il viendrait en nage, je pas les moyens. Mais Ouais. c'est ça. Fait que si j'essaie de trouver des idées, de trouver des commanditaires,
grosso modo, le billet d'avion, c'est à peu près 1100 pièces. Ouais. Fait que, tu sais, c'est capable de trouver des idées. J'aimerais vraiment ça. Puis, bien sûr, il résiderait chez moi, puis ça ne coûterait rien, là. Mais je suis J'espère. là-dessus et les gens pourraient le rencontrer au Ben podcast. oui. C'est fun. Ils La pourraient légende discuter David avec toi. Jouan. Quoi? La légende David Jouan. J'ai hâte Ah de le oui. rencontrer. Moi, j'ai jamais Ah oui, rencontré. exact. Alors, ça, c'est une des choses qui très important pour moi. Maintenant, vous le savez, je vous donne un recap de cet événement-là. Il en Oui. a parlé, Anselm, lundi, le 15 juin, au Boston Pizza, Centropolis Laval. Fait que là, je vous le dis, ceux qui participent au concours, essayez au moins de vous dire, je vais être capable de me rendre à Laval. Parce que Oui. si tu restes à Chibougamau, comme, comment il s'appelle notre ami Patrice Mal. Morin? Ah, OK. Je pensais à un autre ami de Chibougamau, Patrice Maltais, mais Alex Morin, tu parles. Lex, c'est ça. Bécomo, lui, pas Chibougamau, Bécomo. C'est pas la même affaire. Notre Nord-Côtier préféré, Alex Morin. Oui, oui. Alex Morin. Alors, donc, il y a un 5 Oui. à 7 au Boston Oui. Pizza. On vous ramène une consommation gratuite. Ensuite, à 7h30, 19h30, on fait l'enregistrement des podcasts à 3 caméras, vos questions. On va avoir des Live. invités, ça va être intéressant. Supposément, le main event, c'est le karaoke de Handsome JF. Oui. On va vous remettre des cadeaux. J'ai imprimé une copie du programme de la carte Ouais. WWF du 15 juin. J'attends l'artiste Mauricio, il n'est pas facile, là. Il est long. On va voir ce qu'il va nous donner. Et en Oui. plus, le Grand Royal Wallinac qui nous remet 40 en jetons pour aller jouer à tous ceux qui seront présents au party. Et une carte Oui. cadeau du Boston Pizza d'à peu près 20-25 piastres. Donc, ceux qui sont là, vous le savez, j'ai nommé Éric Martin Doré, j'ai nommé Gilles Hamelin et je nomme Guillaume Côté, Oui. un de ceux qui a bien répondu. Et Répondez à ma question à moi. non, à la mienne. Celui qui a Oui. répondu à ta question, c'est Steve Charrette. Hey, bravo, Steve Charrette. Phil Leclerc, lui, il n'a pas répondu. Il a pas gagné. Non, d'après moi, Phil, il s'est dit, je veux pas aller là. Peut-être, peut-être. Fait que j'espère que Steve Charrette va être là parce qu'il aurait bien répondu à la question. Marc, avant de se coucher sur la route dans les shows TNA, pour mieux dormir, se met des huiles essentielles sur les poignets. Ça, c'est toi qui as parti ça parce que c'est vraiment pas vrai. Je l'ai essayé une fois, j'ai pas mieux dormi. Ben, je sais pas si t'as pas mieux dormi. Tu fais juste dormir quand on est en voyage. Mais Et ça, cette c'est une autre semaine, histoire. deux autres gagnants. Oui, Et on en a parlé tantôt. Quel est le nom de lutteur de notre agent annonceur maison, Éric Paquette? On on n'a l'a pas dit à parlé. plusieurs reprises. Je ne sais pas si tu veux le redire. On n'en a pas parlé, Marc. Je sais pas de qui tu parles. Parfait. Alors, je vais aller faire un pause dimanche quand le podcast va sortir dans Oui, le groupe et vous mettez votre réponse là. On va choisir deux autres gagnants. Je vous rappelle les partenaires oui, à la c'est carte important. Film Fanatique, Boston Pizza, Centropolis, Sécurité, Eldemers, Pneu, Mike, Côte-Saint-Louis, Renault Condo. Alors, ça va bien de ce côté-là. C'est Mania 14, Sainte-Madeleine, cet été. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, on en a parlé la semaine passée. Ouais, J'ai réussi à rejoindre Chavot qui m'a répondu. enfin. Il m'a répondu en me disant écris à telle adresse courriel. Ah, ça a le mérite d'être clair. Et ouais, puis je lisais les textos et sur texto, en tout cas, c'est pas le monsieur le plus sympathique, mais j'attends sa réponse. Je l'ai relancé ce matin à savoir s'il voulait être à Montréal, ben, à Sainte-Madeleine le 11 juillet. Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, c'est toi qui serais son adversaire. Fait qu'on espère bien. Et d'ailleurs, les gens de Sainte-Madeleine, on vous rappelle que les billets sont disponibles là-bas à la municipalité, aux deux municipalités, dans le fond. Parfait. Hey Marc, je pense que ça fait le tour. Tu ne veux pas qu'on reparle de ton Sim série cet Non, été? Ça, il n'y avait rien c'est de nouveau. canné. Parfait. Rien de nouveau là-dessus. Des trucs à ajouter comme d'habitude? Non. Incroyable. Alors, Marc, on tombe dans le vif du sujet. On le rappelle aux gens cette semaine, on posait la question. Quoi, tu ris? T'entends-tu Louis Déter en arrière? Non, je l'entends pas. OK. Hey, on a fait à peu près 400 podcasts en entendant ton oiseau et ton chien jappé. Là. Fait que le bruit des teux, j'ai longtemps que je ne l'entends plus. Marc, cette semaine, qu'est-ce qui est préférable pour un lutteur? Le nombre de combats qu'ils font aujourd'hui versus le nombre de combats fous qu'ils faisaient dans les années 80-90. Et tu as eu la chance de t'entretenir avec notre chum PCO.
Et pourquoi PCO? Ben, parce que lui, il a lutté sa carrière qui dure depuis longtemps. C'est fou, j'entends du bruit, là. On l'entend pas, nous autres. Mais c'est ça, il y a une carrière qui est presque éternelle, ça se peut pas. Fait que dans le temps des Québécois, tu sais, il a lutté. Donc, s'il y a quelqu'un, en plus qu'on connaît, qui est un de nos amis, qui peut vraiment nous donner sa version, est-ce que c'est mieux? Et on en a profité pour parler des house shows, parce qu'on Oui. sait qu'il n'y en a presque plus de house shows. Non. Et toi, tantôt, avant d'enregistrer, tu voulais me parler de quelque chose de la TNA? Ouais, c'est MJF qui est sorti là-dessus, là, je pense que c'est sur Boston Open Radio. Les lutteurs de TNA ont habituellement le droit de prendre des bookings à l'extérieur de TNA. Et il est arrivé qu'il y avait des bookings avec certains lutteurs de la All Elite Wrestling. Et là, TNA a demandé à ces gens-là de se retirer, de ne pas faire ces combats-là. Tu sais, c'est la guerre entre WWE et All Elite Wrestling. Et MJF, lui, devait affronter Nick Nemeth pour Ouais. à Create a Pro Wrestling, la fédération de notre ami Brian Myers. Puis ce match-là a été annulé. Il avait commencé à faire un build-up entre les deux par médias sociaux interposés. Puis ce qu'il disait, MJF, il était en personnage, mais il y a beaucoup un fond de vérité là-dessus. Il disait c'est plate que vous empêchez les gens de lutter, de perfectionner leur art, d'augmenter leur nombre de combats, de faire plus d'argent. Fait que, tu sais, c'est sûr que ces contrats restrictifs-là empêchent les gens peut-être de se développer, de lutter partout, de faire des plus petits shows, des plus gros shows, de lutter contre des styles complètement différents. C'est comme ça que les lutteurs deviennent meilleurs. Plus tu luttes, meilleur tu es. C'est sûr qu'il y a le côté, j'ai hâte d'entendre l'entrevue avec PCO là-dessus parce que tu as ton corps aussi qui peut prendre un nombre X de combats. C'est dur sur le corps, mais je pense que ça prend un équilibre entre les deux. Mais j'ai bien hâte de voir, d'entendre ce que tu as jasé avec PCO. Alors, si tu veux l'entendre, ben présente-le, mon cher. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec notre chum, l'incroyable Perfect Creation One, PCO. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, dans cette 6e année, parce que on a souligné le 5e anniversaire PCO. Alors, on est dans notre Hey, 6e. happy birthday, my friend. Thank you. J'ai pas reçu de cadeau. Pas avec les anniversaires de Simmania, moi, n'envoie Pas pas de cadeau. Simmania, Sim. Ah, OK, c'est pas pareil. Sim, c'est un Non, autre Sim, affaire. c'est un podcast. Simmania, c'est des spectacles de lutte. Eh, boy. On va l'avoir, on va l'avoir. OK. Comment a été ton mariage, mon chum? Il n'y a pas de ton, Ben, celui écoute, que t'es allé. c'était super. Un beau mariage, très... assez sobre, tu sais. C'était pas aussi pété que le tien, tu sais. Pété. Mon mariage était pété. Une chance qu'il t'offre encore. Non, mais du monde pété, du monde flyé, du monde excentrique, du monde, tu sais, plus, tu sais, holy. Ben, s'il y avait plein de lutteurs, ça devait être excentrique. Non, ça a été un mariage quand même sobre. OK. Puis c'est le mariage de qui déjà? Ben, Tu le monde dois de le était dire. pareil. C'est un mariage sobre, mais le mariage était sobre. Pas OK. le bon. tu sais. OK. C'était qui Quand qui se m'arrivait, mariait? c'était mon ancien partner, Marty Skrull. OK. J'arrivais avec Serena Debs. OK. Il a juste invité ses meilleurs amis. Fait qu'il y avait moi, il y avait Nick Aldis, Ouais. il y avait Brian Cage. Si Nick Aldis était là, son épouse, Ah ouais, t'as des filles d'honneur. Tu sais, les filles habillées en noir, là. ben, ça Avec dépend des d'autres couleurs. Ils ne sont pas Ben, tout le temps en tout habillés cas. en noir. Ça, c'est quand que quelqu'un de mort, PCO, sont Ben habillés en non, noir. il y avait des robes noires, il était 4-5.
Puis il y avait des femmes d'honneur, puis il y avait des gars d'honneur, j'imagine. Je sais pas comment ça marche pour un mariage. Je le sais. Je le sais. La question qui brûle les lèvres de tout le monde, étais-tu mieux habillé qu'à mon mariage? Hey, j'avais mal à la coche. Oui, Ouais. comme à mon mariage. Ouais, je m'étais forcé. Un T-shirt. Ben, j'étais pas pire que Carlito. Carlito, t'es là? Aussi, il avait un T-shirt Nowhere avec une paire de jeans. Il faisait pitié. Ah, ouais. Tu as-tu dit Ben, qu'il je s'emmenait parle à pour un Simmania? Hein? Tu as-tu dit qu'il s'emmenait à Simmania? Mais il n'a pas parlé. Non? Le 23 mai, Carlito va être là. Il demandera s'il aimait le mariage de Marty. Ben, je vais lui demander, c'est certain. Est-ce Ils m'ont que même ça. écrire et dire que tu as dit qu'il était habillé en chienne à Jacques. Ah, tu diras bien ce que tu veux. Ne me dérange pas. Ouais, tu sais, moi, je suis une langue sale. C'est pas la chienne à Jacques, c'est la chienne à Carlito. Oh, 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 oh. Hey, en passant, tôt ce matin, j'ai vu ton jumeau. Ah ouais. Ouais. Jocelyn Brun, il portait ton costume, puis il y avait le casque avec un clou dans le front, puis Ah, il pensait à Carjus. ben oui, on a fait les derniers préparatifs du ring pour qu'on va faire un dernier test au mois d'avril, puis il est en forme, il est en D'après forme. moi, ça devrait pas tomber. Ça devrait être solide. D'après moi, ben, on l'a fait, on l'a utilisé. Il y a eu des petits ajustements, mais il a tenu solide. Il est solide. Ah, il y a de la botte là-dessus en masse. Il y a de la botte. Ah, il n'y a plus, il y a plus beaucoup de bottes, là. Non, il y a des beautés. Ouais. Non, Il il est en bien bouffé. arrangé. Ah, mais c'est un soudeur de métier. Il connaît beaucoup le soudure. Pourquoi tu ris? C'est quoi le. Tes langues sales, mais pourquoi tu ris? Ben, parce que toi, tu sais pourquoi. Non, Parce non, que t'es drôle? ben ouais. Parce qu'il me fait rire, je sais. Il me fait tout le temps rire. Hey, il vient. Ah oui. Il vient par. Il était toutes des shows, moi. Ah oui. Ouais. Ah oui. Il m'envoie des affaires sur Messenger. Écoute, je suis au courant. Je suis au courant de tout ce qu'il fait. Il t'a-tu Bon, montré ça? C'est lorsqu'il a été appelé à venir dans le Flush Bataille Royale de Simmania 12? Ah, mais arrête, tu vas le rendre fou, hostie. Hey, Ben, c'est voulu. maintenant qu'il va être content, hostie-là. Oui. Hey, PCO, on est là pour parler d'un sujet, crois-le ou non. Un sujet. Oui, un sujet et on Déjà parlera trois pas. sujets qu'on parle, là. Oui, je le sais, mais le vrai, dans le fond, je fais un préambule pour t'amener là. J'ai écouté Pat Laprade et Kevin Raphaël il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Et à ma grande surprise, ils ont mentionné que LA Knight avait lutté style 64 fois dans l'année 2025, celui qui avait lutté le plus dans les talents de la WWE. Et là, il y a eu des discussions un peu partout dans le temps. Dans le temps. Ça me fait drôle de dire ça, là, un gars de mon Ça âge. fait longtemps, là, mais en tout cas, Ouais, mais les gars luttaient 100, 150, 200 fois par année. 250, mettons. 250. Puis, mettons un gars comme toi qui est encore très, très, très actif. Qu'est-ce qui est mieux, selon toi, de lutter ça, c'est lui qui avait lutté le plus, donc la moyenne est peut-être autour de 30, 40 combats par année, ou d'en faire 250. Qu'est-ce qui est mieux? Oui, je pense 250, puisque ce qui arrivait dans le 250, tu avais un paquet de shows qui n'étaient pas pour la télévision. Quand c'est des house shows, j'ai vu Shawn Michaels faire des shows qui disait je ne prendrai pas de bump. T'sais, il faisait juste revoler sans jamais tomber. T'sais. OK. Dépendamment comment il y avait de monde aussi. Si on faisait des tournées européennes, on faisait des tournées en Angleterre, puis c'est jam-pack partout, les gars se donnaient. Mais je te dirais que les gars se donnaient moins dans un house show qu'ils vont se donner pour un Raw ou un SmackDown. C'est ça le petit piège. T'sais. Mais le gars qui a une côté... blessure, il va quand même chercher à se protéger un peu plus pendant qu'il va faire des house shows. Mais le fait qu'il n'y ait plus de house show,
penses-tu que, tu sais, quand il y avait un combat qui se dessinait, mettons pour WrestleMania, puis 6 mois oui, avant, les ça, gars c'est se une grosse promenaient. Qu'est-ce que tu en différence. penses de ça? Ben, ça, tu as raison. Ça, c'est un moins. Parce que, mettons, là, tu avais, exemple, Shawn Michaels, Bret Hart, WrestleMania, ou Shawn Michaels, Sid Vicious. Ben là, ils pouvaient mettre ces house shows quasiment un mois d'avance ensemble. Pour qu'il y ait un fine-tuning, que quand ils arrivent à Mania, les gars se connaissent par cœur. Fait que ça, c'est sûr que ça, je trouve que c'est bon pour ça. Tu avais le temps de trouver ta chimie, même moi avec Brett, j'avais le temps de trouver, tu sais, mettons, j'ai fait des pay-per-view, mais après ça, j'étais sur la route avec, quand je luttais contre Brett, il y a une chimie qui s'installait. Mhm. Puis, vu que tu luttais contre plusieurs autres gars, des fois, mais ça partait souvent de la TV, puis ça finissait à la TV, mais je trouve que ça augmentait la qualité. Ben, tu réduisais le risque de blessure, puis tu réduisais le risque de manquer quelque chose. Ouais. Tu sais, parce que tu le faisais tous les soirs. C'est une pratique, autrement dit. Ben oui. Moi, je suis d'accord avec toi que les gars pouvaient se donner moins à certains moments donnés, mais quand tu prépares un combat qui va être très gros, Ouais. très important, ben il faut que tu le fine-tune, me semble que. Ah ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça monte. Moi, je trouve que ça manque à la business. Mais à cause que All Elite est rendu comme ça, à cause que TNA est rendu comme ça, à cause que toutes les compagnies de lutte sont rendues comme ça, puis c'est rendu que le monde, il savait que s'il allait dans un house show, il n'y aurait pas un changement de ceinture, ou il n'y aura pas ci, ou il n'y aura pas ça. Ils vont peut-être faire le Madison Square Garden en house show des fois. Ils vont peut-être en faire un de temps en temps, mais ça va être rare. Tu sais. Moi, je pense dans la période de Noël, style, là, il y a eu de Ouais, parce que quoi? ça a toujours été leur maison mère. Tu Ouais. sais. Ça a toujours été la place, mais euh, je pense qu'au point de vue du millage des gars, ça va lui donner une chance de respirer un peu plus. Tu sais, quand un gars il a souvent des blessures, puis il lutte 250 fois par année, c'est sûr que ça donne pas de chance ben, pour récupérer. Fait que là, les mauvaises habitudes peuvent s'installer. Mal à un genou, painkiller. Pas capable de dormir, assis pilule pour dormir. Là, il faut que tu te réveilles le lendemain, t'es trop endormi, un hopper, un downer, ainsi, un ça. Fait que ça pouvait causer plus de problèmes, je trouve, de dépendance. C'était ça la route à l'année. En plus, après le show, le bar, tu sais. Ouais. Ça, fait que là, tu coupes pas mal. Là. Tu coupes pas mal de troubles. Il y a deux autres choses que j'ai entendues en écoutant plusieurs podcasts. Le premier, c'est que moins tu luttes, moins tu as de chances de te blesser. T'en penses quoi? Ouais, c'est vrai, puis c'est pas vrai. Hein. Ouais, exact. Moins tu luttes, moins t'es sharp. Plus tu luttes, plus t'es sharp. Fait que oui, blessé, pourquoi? Voyons un gars qui n'est pas habitué de bumper, qui a un genre de mal de dos chronique, ou que, tu sais, il a tout le temps de quoi, il se blesse facilement, un Danhausen, tu sais, il y en a, aussitôt que, excuse-moi, ça crache, mais il y en a qu'aussitôt qu'ils arrivent dans un ring, ils se blessent automatique, tu sais. Mm, Fait qu'eux autres, de faire des longues cédules, c'est pas bon pour eux autres. ouais. Mais tu avais des hommes de fer, un peu comme dans le hockey, des gars qui se Mhm. blessaient jamais. Puis, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la répétition qui était bonne. Répétition, L'autre, c'est d'être dedans tout le temps. En plus, tu sais, c'est quand même assez cardiovasculaire, la lutte. Puis, quand tu étais sur la route, mettons, ça faisait 10-15 jours que tu étais sur la route, là, tu étais en ring shape incroyable. parce que en plus de lutter, c'est que vu que tu es sur la route, la plupart vont au gym de l'hôtel, puis d'un gym, puis tout ça, là. Oui, mais vu que ça te fait un match de 20 minutes par soir, mettons, ou de 15 minutes par soir, t'es ring shape tout le temps pareil, parce qu'à tous les Ouais. soirs, t'es dans ton workout. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est un gros plus. Là.
il y en a que j'ai entendu dire que du côté de la camaraderie, comment, tu sais, quand les boys se voient, là, les boys se voient plus. Ils se voient à la télé une journée, puis là, ça s'en va tout chez eux. Que l'équipe, le concept d'équipe prend le Canadien de Montréal. Tu sais, on dit souvent quand ils partent sa route, tu sais, il y a les soupers Ouais, d'équipe, j'embarque puis pas toute l'équipe. là-dedans. Non? J'embarque pas là-dedans à cause que, je sais pas, là, j'ai joué au hockey. C'est jamais. Tout le monde se bat pour un poste, tout ça, puis c'est quand même assez sain comme atmosphère. Ben, la lutte, c'est vraiment cutthroat. C'est vraiment des clics qui se ramassent ensemble. 4-5 gars voyagent dans un char. 4-5 gars voyagent dans l'autre char. Moi, je trouve que ça limite toutes les affaires qui peuvent. Tu sais, comment tu appelles ça? Là, tu sais, irriter quelqu'un un Ouais. peu, puis après un petit Ouais. peu plus, puis un petit peu plus. Les pranks, les jouages de tour. Ça limite beaucoup ça, je trouve. Ouais. Ça enlève C'est beaucoup. vrai, c'est vrai. C'est là que les pranks arrivaient. À force d'être sur la route, les gars voulaient faire rire d'autres gars. Les gars, souvent, n'aimaient pas d'autres gars parce que, tu sais, ils disaient, hey, nous autres, on finit dans 2 mois, on a eu notre notice, les autres viennent de commencer. Il y a comme un genre Tandis que là, t'arrives, tu vois le gars 2 jours, tu t'en vas, t'es chez vous, t'es dans ton monde, tu sais. Je trouve que c'est le meilleur des deux. Moi, c'est ça, c'est un peu ça que je vis avec JCW. La plus longue tournée va être 10 jours après WrestleMania. Ben, du 17 au 23 à peu près. Euh, ça Je dirais s'appelle. que c'est un peu moins de 10, ça. Non, ben, je dis à peu près, tu sais, comme la dernière a été 3 jours. Puis souvent, ils sont 2 jours à cette heure, tu sais. OK. La dernière journée, j'ai trouvé plus longue, tu sais. Ah, ouais. Ben, c'est des longues journées. Tu es là à 11 h le matin. Ouais. Tu pars de là à 1 h du matin. Hein. Un peu comme les journées qu'on avait ensemble à TNA, là. C'est ça. C'est Moi, ça. j'arrivais avant toi, je partais après toi, là. Moi, j'étais un work. Oh, non, ben, Horse. tu partout parce que t'as un TV taping avec un programme à suivre, puis des entrevues, puis ci, puis ça, puis des storylines, puis un show qui est écrit pour la télé. C'est sûr que c'est demandant. Là. C'est pas une journée, un combat, puis c'est fini, tu t'en vas chez vous. Ouais. T'arrives pas à 5h30 le soir, puis à 8 h, t'es parti. Là. Non, non. Dis-moi le nombre de combats par année. 2026, PCO va lutter combien de fois? 30, 50, 75? Ah non, ça joue je dirais, à 2 par semaine, là, en Donc, moyenne. plus que 100 combats dans l'année. Ouais, on ne se tromperait pas de dire 75-80. Là. OK. Puis je sais que tu as un livre que tu as tout marqué tes combats depuis le début. Tu dirais que ta plus grosse année, tu as lutté combien de fois? Moi, j'ai pas Penses-tu? de livre. C'est dans Cage Match qu'ils ont ça. OK. C'est un C'est une site. joke, là, le livre. Là. Ah, j'espère. Ben, des fois, quand tu commences, tu es bien intentionné. Tu commences avec un Ouais. livre. J'ai commencé mon livre. Oui? Mes victoires, mes matchs contre qui. Ouais. Mais je l'ai pas, j'ai pas Pas continué. continuer. Ben là, parce qu'à un moment donné, tu voyages, tu perds le Ouais. livre. Fait que, tu sais, Mais c'est ta plus grosse année, tu penses, c'était quand? je sais pas, je pense, la dernière fois, j'ai avec Pat Laprade. Il me demandait si j'avais pogné 10 000 combats. Je pense que j'ai pogné 5 ou 6 000 combats à date. Eh boy, quand même. Ouais. C'est Ouais. du combat, ça. J'espère que tu en as gagné quelques-uns là-dedans. Ben, regarde le nombre de ceintures de championnat que j'ai C'est gagné. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je ne deviens pas une légende parce Je que sais. je traite de légende. C'est Ah, parce que tu entends parler alentour. Tu sais. ah, ah. Je viens de comprendre. Self-proclaimed legend! Non. C'est toi qui m'appelles la légende de 5 minutes pour me Ben, parler. t'es une légende, PCO. Arrête, là. T'es une légende. Hey, on parlait de Jocelyn Brun. C'est-tu vrai que tu as parlé en français à Big Vito sur le show? Ouais. Conte-nous ça.
T'as la Ah, TV américaine? ouais, mais je sais pas. Des fois, je chaque après. Des fois, il dit I've got something to tell you, mon ami. Voilà, ouais. Fait que toi, tu y parles en français. Ouais, je verrais un ou deux mots, mais lui, il comprend rien, mais c'est pas OK. grave. OK. Il traite de cabochon. Ah, puis il comprend pas. T'as le tour de faire des amis, toi, hein? Ben ouais, mais Big Vito, c'est pas mon ami. Non? Y es-tu encore pas pire ou. Ouais, il est très bon, il est très Parce bon. que je l'avais contacté pour Simmania. Il est très bon. Pour le vrai, fait des bons combats. Puis, mais lui, là, dans le show, présentement avec Rousseau, c'est plus comme un heel au micro, genre, c'est plus mon manager, mettons. C'était mon manager. C'est ça que j'ai dit l'autre jour que je donnais ma notice à lui, que je lâchais OK. à Luciano Family. OK. Il était pas content. Il m'a traité de bastard, de toutes sortes de noms. Ouais. Mais ça, tu fais pas ça, Il dit, Pierre. écoute, c'est moi qui ai eu tes papiers de travail, puis tout. Puis là, j'ai passé proche Ah! de dire dans ma tête, ça veut dire quoi le mot WAPS without papers? Oh. Shut the fuck up. Sinon, tu vas appeler Ice. C'est ça. Parce que Bertrand Hébert, avec qui j'ai parlé, m'a dit que c'était lui qui t'avait eu tes papiers. Ah là, on est-tu dans le café ou quoi, là? Il m'a aidé beaucoup parce que tu as beaucoup de choses à remplir. Tu as des pages et des pages, des centaines et des centaines de pages à remplir. Puis c'est sûr que c'est pas lui qui l'a fait, mais tu sais, il me pose la question, il tape, pose la question, tape. C'est ça. C'est quoi l'adresse en Floride? C'est quoi ci, ça? Non, à part d'avoir de l'air toujours choqué, il est fin, Bert. Ouais, je sais pas, il est choqué après quoi. Ça a bien été, Ricky Martel, en fin de semaine, je pense. Oui, 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 mais c'est Jean-François Kelly que tu connais sans doute, le nouveau Gaspésien. Savais-tu ça? Qui est rendu en Gaspésie? Ben non. Il a tout vendu. Il a acheté une maison sur le bord de la mer en Gaspésie. Puis il est rendu maître postier là-bas. Bon, ben, gars, tu diras que je connais une fille des Îles-de-la-Madeleine. Elle s'appelle Brigitte Leblanc, c'est une chanteuse très connue aux Îles-de-la-Madeleine. Puis elle travaille ici aux États-Unis, puis je m'en vais avec elle souper à soir chez Frenchie. Oh, mais ma question que j'ai pour toi, c'est quoi le rapport entre Gaspésie et les îles de la Madeleine? Ben, ça, c'était à la même place. Pour en venir à Bertrand Puis j'ai Hébert, autre, ah là, deux pieds de bas. pour en revenir à l'affaire de Bertrand Hébert, c'est que Kelly m'a dit quand il est trop choqué, il prend un bain chaud avec son petit canard puis il écoute Careless Whisper en loop. Ça doit être vrai. Ça se peut très bien. J'en ai parlé dans l'entrevue. Ça Puis serait beau voir ça en caméra, hein? non, C'est un show. non, non, Moi, je trouve que ça serait vraiment fantastique. non, je te laisse. Ça, c'est tes fantasmes à toi, pas les Mais miens. à Bertrand, par exemple, il faut que je lève mes chapeaux. Tu quoi? Je lève mes, je lève mes chapeaux. OK? OK. Plus qu'un chapeau, mes chapeaux. OK. Pourquoi tu ne dis pas là-dedans? C'est Ben, on français. dit je lève mon chapeau. Quand est-ce que tu as plus qu'un chapeau en même temps? Ben, dans ton garde-robe, C'est un garde-robe ou un garde-chapeau? peu importe, une tablette, OK. lève mes chapeaux OK. parce qu'il fait toute une job. Oui. Oui. Il l'a fait avec toi, j'en ai parlé. Il le fait avec Rick. Ouais, ouais. Ben, Ouais, avec c'est vrai. Anthony, un autre vendeur qui prend souvent Van Damme, Kurt Angle, moi, Rick Bischoff. En tout cas, on est une gang Rhino, on travaille tout pour Anthony. Puis c'est Bird qui gère tout ça pour Anthony. Ouais. Non, moi, quand j'ai écrit mon livre, il était super là. Tu sais, quand il embarque dans un projet, il embarque. Faut lui donner ça. Ah ouais, c'est un gars occupé, mais c'est un gars qui se donne.
On a eu à Simmania 12 Steve Macklin, ton ancien adversaire. Je te dit qu'il serait bon, par exemple. Ah, il était bon. Il était bon. Il est tellement gentilhomme. Tellement Ouais, mais un dans bon le ring, gars. c'est un agressif dans le ring. Ouais, ben, Lewis Hart, là, il a trouvé ça spécial. Oui, ça, c'est raide, hein? Ouais, ouais. Et c'est pas pour rien que tout le monde disait que ça avait de l'air vrai. Non, mais c'est un ancien Marine, puis tu sais, il travaille dur. Tu sais, me dire, moi, j'ai fait des matchs hardcore, des Monsters Balls match avec, là. Ben oui. On Et, se souvient tous du Gun Tacker, c'est ouais, ses pas rien que lèvres. ça. Des chaises en fer, là, des vraies chaises métalliques en fer métallisées, là. Chromé, noir. Ouais, Ouais. puis chromé, gris ou whatever, là. Hey, mais pliait dans le dos, ça pliait, la chaise, elle pliait. Ouais. Ça Des blocs de rentrait. ciment. Oh, ouais, ça rentrait solide. Des coups de chaise, là. Mais moi, j'étais content que l'affaire des taxes sur les lèvres, ça n'ait pas resté parce que ça aurait été une entrevue ce matin assez plate là, si tu n'avais pas pu ouvrir la bouche. Ouais, mais tu sais que moi, je suis capable de parler la bouche fermée. Hein. Oh oui, c'est vrai. T'es le Frankenstein canadien. PCO, c'est un plaisir de te parler. Merci beaucoup de nous avoir donné ton point de vue, même si on a fait beaucoup de blagues. Je pense qu'on est tous les deux Ouais, puis moi, je te fatigués. lève mes chapeaux parce que c'est vrai. Parce que tu viens tout le temps à bout de t'en sortir, puis faire des belles entrevues, malgré qu'il peut avoir un peu, des fois, d'éparpillement. Moi, j'aime le des fois. En passant, si tu es dans le coin le 15 juin, au Boston Pizza, à Centropolis, je souligne mes 40 ans dans le monde de la lutte. J'ai commencé un 15 juin 1986 au Forum de Montréal. Et c'est dans ton journal, ça, c'est certain. Dans mon livre, Oui, mais dans ton journal aussi. Avant de faire le livre, ça devait être d'un journal. Hein? j'ai les articles de journaux qui annoncent Marc Blondin, tu sais quoi, débute à la WWF. Ah, Oui. c'était juste pour vous dire que tu avais déjà été à C'est quoi, c'est ça que tu vas faire. Là? Ouais, je peux te parler de tous les autres postes que j'ai faits. I'm a self-proclaimed legend. Fait que PCO. En plus, il ne faut pas t'oublier que ma mère est très fière que j'ai fait ton épilogue. Oui? Ah ouais, elle a lu tout ton livre et est très impressionnée de ta carrière. Ah, mais ça serait le fun que son fils soit aussi impressionné. Oui, mais elle a lu ton livre, je te dis. Ah, ben, je suis content. Je suis content. Puis la préface, que toi, tu appelles un épilogue, là. Un épilogue, le PCO, c'est quelqu'un qui va se faire épiler. Pas vrai. Hey, on va couper ça, là, parce que. Ah ouais. Hey, gros merci. En tout cas, achetez le livre à Marc Blondin, ça vaut la peine. Je le sais. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Alors, c'est notre ami PCO qui nous a donné sa version. Pourquoi tu ris? Parce que, hors d'onde, ça n'a aucun sens. Si les gens pouvaient entendre ça. Il n'y a rien qui a du sens. Dis-moi. Oui, Marc. Ça serait peut-être une bonne idée de lancer les archives de Marc cette semaine. Alors, David va nous lancer ça. On les a pas déjà lancés? Non. Il attendait qu'on le lance. On en a parlé tantôt. Oui, on en a parlé, mais on ne l'a pas lancé. Lance-les, lance le groupe. Lance, c'est un joueur de baseball. Vas-y, au baseball, lance, Marc, lance. OK, mais je pensais que tu m'aurais dit David. David qui? David jouant le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Juan, Don Juan. Parlant de rime, je n'ai pas travaillé pour rien, c'est pas vrai. Le sud de la République dominicaine, enfin le repos. 34 degrés enregistrés hier, je m'ennuyais presque de notre zéro.
À une semaine de Mania, j'ai eu droit de voir le 50e du numéro 13, mais pour Mania, je devrais assurément faire du trapèze. Et non, nous ne mangerons pas de l'Indien. Il y a beau prendre des risques, mais pas sans fin. Wow! Et là, pour WrestleMania, est-ce que tu reçois des gens à la maison? Tu as l'habitude de recevoir chez toi là, des loustiques? Je suis ici jusqu'au 21 avril Ah, hein, en tu vas l'écouter République. là-bas. Alors voici le segment Les archives de Marc. C'est moi ça, Marc. Cette semaine, dans les archives de Marc, on revient sur la punaise masquée qui avait lancé un défi ouvert à Pierre-Carl Ouellette alors qu'il était co-animateur de TNA Impact avec Marc Blondin. Résumé des épisodes précédents. Il y a quelques semaines, nous avons donné un trophée à PCO et Marc Blondin de RDS pour la qualité de leur animation, ce qui a fait péter une fuse à Pierre-Carl Ouellette. Bonne claque sur le bord de la tête, tu vas faire la planche, mon homme. C'est alors que je lui ai répliqué violemment, car je ne me laisse pas faire. Viens ici, viens me le dire en pleine face, mon cher. Puis tu vas voir que là, tu vas avoir peur de ta mère. Un défi de la punaise masquée qui a évidemment ébranlé le petit PCO. Qu'est-ce qui arrive avec Jean-René Dufort? Quel chapeau de pêche? Je veux rien savoir. Moi, je suis prête pour du fort. Je suis prête pour du fort. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, RDS? Ça veut dire reste dans ton studio, PCO. Reste dans ton studio, parce que si tu sors, tu vas avoir affaire à la punaise masquée. Pas la coquerelle masquée, la punaise masquée. Là, Jean-René Dufort, là, tu fais aller ta grande trappe, tu fais faire ton costume, la croquerelle masquée. La punaise. Ben, je vais te dire de quoi. Croquerelle? Check ton petit crétin à côté, là. Marc Blondin. Ben, veux-tu te dire un secret, Marc Blondin? Il travaillait avec Jean-René Dufort avant. T'as un traître assis à côté de toi, PCO, puis tu le sais même pas. Effectivement, la punaise masquée, instrument de destruction de PCO, a été créée par Marc Blondin lui-même il y a 6 ans. Jean-René Dufort, ça n'existe plus, là. Je suis devenu la punaise masquée. Tu me donnes une heure, une date, puis une place, puis on se fesse dessus. Dufort, tu t'es embarqué dans la grande aventure. Tu t'es embarqué dans le bateau de Noé, le plus gros bateau qui a jamais existé. Regarde, PCO, t'aimes ça, les choses simples? Mais va te faire une démonstration des pouvoirs de la punaise masquée. Qu'on m'amène un gros bâti. Tu vas voir ça, moi, qu'est-ce qu'il m'a fait avec toi? Tiens, il m'a fait ça. T'as de l'imagination, PCO? Mets-toi à la place du gars, là, puis c'est ça qui va t'arriver. Est-ce que PCO va courir se réfugier chez sa mère ou il va avoir le courage de donner un vrai rendez-vous de combat à la punaise masquée? C'est ce que nous saurons la semaine prochaine. Production de Marc. Production de Marc Blondin par après. Projet, gestion d'événements. Projet. Projet. Dans le sens de Gestion jet. de projet. C'était projet. Hey, c'était moins bon, ça. Ouais, c'est pas moi qui l'avais trouvé. C'est qui? C'est qui? Il me semble que c'était Éric Plourde. Ah, bon, salut, Éric Plourde. Éric Plourde est sûrement à l'écoute. Sûrement. Un gars maintenant retourné dans son patelin de Rimouski. Wow! Fait que toi, t'es tentaculaire, Marc. Plein de gens des régions viennent travailler pour toi, ben après, ils disparaissent de ta vie. Exact. Et Hey, ils deviennent oui. heureux. Ben oui. C'est quoi la chanson de la famille Dion, là? Il était une fois des gens heureux. C'est pas ça, la chanson? incroyable comment tu as un bagage. Un registre large de chansons. Hey, on s'en va avec tout ça, Marc. Le podcast tire à sa fin. Édition très chargée, même si on veut pas qu'on dise que je dise qu'on dit très chargé. Et Marc, qu'est-ce qu'on a au podcast la semaine prochaine? La semaine prochaine, on sera en plein milieu de WrestleMania parce que, comme de raison, on enregistre dans la semaine, donc on ne pourra pas vous parler de Mania. Multiverse. Mais on a Carl Leduc que j'ai déjà enregistré. Oui. Ça, je me souviens de ce qu'on a parlé. Carl qui m'a envoyé un message me disant, Marc, nul autre que Sid Justice, Psycho Sid, nommez-les toutes, sera intronisé au Temple de la Renommée et j'ai des anecdotes savoureuses à vous conter.
Et quelques jours plus tard, il entend parler que Bad News Brown serait lui aussi là. Alors, il y a des anecdotes sur les deux. J'ai enregistré ça. Ça sera diffusé. Il sera notre invité sur le 265. Et ceux qui se posent la question, quand est-ce qu'on va parler de ce qui est arrivé à WrestleMania? Ben, David et moi, on va se faire un recap à mon retour de vacances quelques jours après le deuxième soir de Mania. Et cette semaine-là, nous aurons en plus l'entrevue réalisée avec Carlito. Et j'ai reçu mes pommes qui seront dédicacées et on aura des cartes de Carlito. Alors, hey, tu sais, je le dis là, avant de terminer, Carlito était à la WWE il y a moins d'1 an. Oui, c'est incroyable ça. C'est un gros nom, il a hâte d'être ici, ça va être intéressant. Simmania 13 le 23 mai. Et Sim, en terminant, comment est-ce qu'on conclut cet épisode? Pas comme ça qu'il faut le dire, Marc. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant, pour la 263e fois, parce que sur l'épisode numéro... Marc, commence pas à faire ça. Je vous dis, là, je m'en vais à la playa. Je m'en vais essayer de pas brûler. Et entraînement de chaise à la plage. Je sais pas. Je vais dire, c'est chaud, c'est écrasant. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Soyez-y, mesdames, messieurs.